Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Fahim Tagzaoui. Donc voilà, vous le savez, c'est ma première chaîne YouTube que je viens de créer. Et je me suis dit pourquoi pas parler de la barbe. Pourquoi la barbe? Je viens de faire une grève de barbe, ça fait 6 mois. C'est marqué sur le nom de la vidéo grève de barbe. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire profiter de mon expérience, de mon vécu pendant cette période-là, toutes les étapes que j'ai franchies, pourquoi je l'ai fait et le résultat que vous voyez. Donc voilà. Et si je peux vous aider à vous donner des conseils, à répondre à vos questions et vous aider à faire sauter le pas. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, pourquoi j'ai fait déjà la barbe? Parce que déjà j'étais imberbe où j'avais très peu de barbe. Donc voilà, je me sentais pas moi, je me sentais pas bien. En plus, je suis coiffeur. Donc voilà, coiffeur mix, barbier, je faisais des barbes à mes clients. Moi-même, j'avais pas la barbe. Pour moi, ça le faisait pas trop, il me le fallait quoi. Donc voilà, ça me trottait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête. Donc après voilà, comme tout le monde est, je vais sur internet, comment avoir de la barbe, sur YouTube, les tutos. Et là ils disent qu'il faut se raser comme ça, il faut mettre des produits, monoxydil, voilà. Pour ceux qui étaient dans mon cas, vous avez dû suivre des vidéos comme ça sur internet. Et généralement, quand vous n'avez pas de cheveux ou pas de barbe, généralement ça marche pas, vous pouvez raser, mettre tous les produits que vous voulez, il n'y a aucune solution. Donc voilà, donc j'ai entendu parler de la grève de barbe. Au début, j'y croyais même pas. C'est quand vraiment que je me suis renseigné, j'ai vu des témoignages d'autres gens. En plus, voilà, c'était très rare pour trouver des témoignages dans la période que j'ai fait parce que c'était pas encore très très connu. Il y avait peu de gens qui sautaient le pas et qui mettaient leurs vidéos sur internet. Donc voilà, je me suis renseigné au niveau de nombreuses cliniques pendant des mois, trouver le meilleur prix, trouver la meilleure clinique, trouver au niveau de l'hygiène les meilleurs médecins diplômés. Donc voilà. Donc en France, à l'étranger, donc j'ai trouvé la meilleure offre à l'étranger parce qu'en France déjà je trouve que c'est très cher, hein, surtout par rapport à mon budget que je me suis fixé, c'était pas possible. Ça arrive à 8 000, 10 000, c'est très 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 cher. Et j'ai vu qu'en Turquie, ils le faisaient déjà. Le prix par rapport à en France, il est 3 fois moins, 4 fois moins, donc ça, sur ça, il n'y a pas de concurrence. Et au niveau du travail, je trouve même ils sont encore mieux qu'en France. Pourquoi? Je vous explique. En France, la personne qui va vous faire cette opération, eh bien en fait, un jour il opère le nez, un jour il travaille sur la bouche, un jour sur ci, sur ça. Il fait pas que ça. Qu'en Turquie, ils font vraiment que ça. C'est les cheveux, les cheveux, les cheveux. Ils vont faire par exemple la barbe, les sourcils et les cheveux pour ceux qui ont la calvitie. Donc c'est leur business, ils font que ça toute la journée quoi. C'est comme je vous dis, vous allez chez un coiffeur mixte pour ceux qui font les dégradés à blanc avec un traçage, un dessin, n'importe. Il va vous le faire, ça sera jamais vraiment top. Vous partez chez un barbier, le mec il fait que ça, des coupes tondeuses toute la journée, donc il va vous faire ça à la perfection avec un joli fondu, un joli traçage, voilà, avec le rasoir bien délimité, voilà, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je me suis bien renseigné. Donc après, je sais qu'il y en a des centaines en Turquie. Donc j'ai trouvé, on va dire, dans le top 10, on va dire, des meilleures cliniques. J'ai trouvé la clinique qu'il me fallait, niveau qualité-prix bien sûr. Donc voilà, j'ai rempli un formulaire avec des questions médicales, de la paperasse. Donc ensuite on m'a contacté sur WhatsApp quelques mois après parce que je pense qu'ils ont beaucoup de demandes. Enfin selon la clinique où je suis allé, c'est une clinique assez réputée, donc ils ont beaucoup de demandes sur le monde entier. Donc ils ont répondu sur WhatsApp, voilà, ils m'ont demandé d'envoyer quelques photos, voilà, une photo de droite, une photo de gauche par rapport à la zone et de derrière la zone donneuse. Donc voilà, pourquoi ces photos? Parce qu'en fait, la zone surtout là qui principalement derrière et qui arrive légèrement un peu ici, c'est là ils vont prélever les cheveux. Donc ça s'appelle la zone donneuse qui est vraiment garnie en cheveux. Donc voilà, il vous endort cette zone, il vous prend les cheveux, pareil, il vous endort cette zone avec un micro rasoir. Il vous fait des micro piqûres et il vous replante le cheveu un par un. Voilà, c'est vraiment un travail de fourmi. Et après avec un produit, il referme tout ça. Donc voilà. Donc voilà, le prix m'a plu, là j'étais vraiment en confiance, surtout voilà, l'interlocuteur parlait français. Et par rapport à l'enquête que j'ai fait par rapport à la clinique, voilà, c'est là qu'il fallait que j'y vais, j'étais vraiment satisfait de mes résultats.
Et surtout, voilà, ils m'ont envoyé aussi des vidéos des clients qui étaient allés chez eux. Déjà, j'ai pu voir le avant, le après, donc ça m'a donné encore plus confiance. Donc voilà, de là, je coupe mon billet d'avion. J'y vais en Turquie. Donc voilà, je parle pas le turc, bien sûr. Après, ils parlent anglais là-bas, mais c'est pas tout le monde. Donc voilà, mon interlocuteur est venu me chercher directement à l'aéroport. Donc voilà, avec mon nom, mon prénom, avec une carte. En plus, il parlait français, donc ça m'a vite mis à l'aise. En plus, voilà, quand on arrive dans un pays étranger, je sais pas comment on va se débrouiller, c'est un peu difficile. Donc voilà, il est venu me chercher, il m'a pris même mes valises. Franchement, un accueil très très sympathique. Voilà, de la voiture, on est parti jusqu'à l'hôtel. Et l'hôtel se trouve en fait à, on va dire quoi, les 200 mètres de l'hôpital. Donc c'est vraiment à côté, c'est top. Et en plus de ça, il m'a même invité à manger. Voilà, c'était très sympa de sa part. On l'a sympathisé. Voilà, en plus, il est de la même ville du Maroc que moi. Voilà, parce que je suis d'origine marocaine. On a vraiment échangé. Voilà, il est devenu ami. En plus, voilà, il travaille sous-directeur dans la clinique. Donc voilà, enfin bref. Donc voilà, arrivé, moi j'ai pris une semaine, je me suis dit pourquoi pas, je suis en Turquie, je vais visiter, donc la première semaine, tranquille, j'ai fait les photos, voilà, sans barbe, nickel. Arrivé à la fin de la semaine, c'était le jour de la barbe. Donc voilà, je suis arrivé à la clinique, ils m'ont fait très bien manger parce qu'il faut de l'énergie pour cette opération, parce que surtout moi, j'ai calculé, c'était 6 heures d'opération, c'est pas rien, 6 heures d'opération. Donc voilà, vu qu'ils m'ont donné assez de protéines, voilà, ça va, mais bon, 6 heures, j'avais une grosse zone à remplir, c'est pour ça que ça a duré longtemps. Après, je pense qu'il y a moins de zones à remplir, je pense que ça a duré un peu moins longtemps. Donc voilà, quand j'arrive là-bas, après voilà, ils me font le tracé de barbe. Le tracé de barbe, c'est quoi? C'est avec un feutre, ils délimitent vraiment les zones où vous voulez avoir de la barbe. Voilà, là, par exemple, moi c'était comme ça, tac, la moustache, je l'avais déjà ici, j'ai fait carré, j'aurais pu faire un peu rond. Il y a plusieurs types de barbe. Là, donc voilà. Après, si j'ai un conseil à vous dire, arrivez avec des photos. Bon, maintenant on a les smartphones, vous pouvez arriver avec une photo sur votre téléphone de barbe, vous cherchez sur YouTube, il y en a plein, regardez celle qui vous correspond le mieux. Donc voilà, comme ça au moins voilà, vous avez déjà une idée quand vous arrivez là-bas, tac, ils vous font le traçage par rapport à la photo que vous voulez. Même si vous font un traçage et que vous voyez que ça descend, ça monte, n'hésitez pas à lui dire non, ça s'efface le feutre, vous remontez, voilà, parce qu'une fois que c'est implanté, c'est implanté. Prenez le temps, surtout cette étape pour moi c'est l'étape la plus importante. Planter, il plante les cheveux, ça s'irait, mais le traçage, c'est là où ça va vraiment, on va voir vraiment le résultat comme vous voulez quoi. Donc voilà, une fois cette étape franchie, ils m'ont mis sur le brancard, hop, ils m'ont endormi cette zone, ils m'ont rasé, ils m'ont pris les cheveux, et ils l'ont mis dans des petites capsules avec un produit. Et ensuite, ils m'ont endormi cette partie, pareil, avec un micro-rasoir, comme je vous ai dit, expliqué tout à l'heure, ils m'ont piqué. Hop, ils m'ont remis les cheveux. Voilà, nickel. Bon, après, à la fin, j'étais gonflé. Je suis arrivé à gonfler parce que avec les produits, tout ça, ça m'a fait gonfler. J'étais comme un hamster. Arrivé à l'hôpital, un peu fatigué. Donc voilà, il vous dit, bien sûr, hein, faut pas faire de gestes brusques. Les greffons sont encore jeunes, ils sont encore fragiles, donc faut pas les abîmer. Et de toute façon, il vous dit avant de venir en Turquie de ramener beaucoup de chemises. Pourquoi les chemises? Parce que les chemises, voilà, vous les mettez, hop, vous les boutonnez et c'est fait. Les t-shirts, vous les mettez par là et vous risquez de faire tomber les greffons. Et même quand vous dormez, voilà, vous dormez sur le dos, pas trop de gestes brusques, pas sur le côté. Les premiers jours, c'est un petit peu difficile, qu'on n'a pas l'habitude de dormir sur le dos, surtout moi je dors, je fais l'étoile de mer. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grand chose. Après, voilà, ils vous donnent des shampoings. Non, un shampoing et des médicaments et une mousse aussi à mettre avant le shampoing. Donc voilà, pour la zone donneuse et pour la zone receveuse. C'est pour continuer à traiter les greffons, les nourrir et faire cicatriser les deux zones. Donc voilà, arrivé en France, voilà, j'étais très content du résultat. Mais après, je me suis dit, merde, voilà, j'arrive en France, j'ai des questions à poser, comment je vais faire? Mais non, du tout, ils ont un suivi perso, même en France, ils sont derrière leur ordinateur, derrière leur smartphone. Vous avez une question, eh bien, ils répondent dans l'heure qui suit ou même dans la minute qui suit, même c'est très rapide. Surtout moi, voilà, j'avais beaucoup de questions. Donc voilà, chaque jour je leur envoyais, je les harcelais même. Ils vous répondent à tout, tout, tout. Vous n'êtes jamais seul en fait, du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai choisi cette clinique parce que de A jusqu'à Z, ils sont
Ils sont vraiment là, c'est carré et c'est pas du pipeau quoi. C'est moi, enfin moi je l'ai vécu donc au début voilà j'étais un peu sur la défensive, je savais pas trop, surtout ça à l'étranger quoi, mais franchement nickel voilà. Pour moi, après vous voyez le résultat, hein. Donc voilà. Après ensuite voilà, la vidéo elle va se finir, je vais vous mettre une petite un petit montage que j'ai fait sur moi avant l'opération sans barbe et après l'opération au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Comme ça, vous pourrez vraiment voir mon parcours. Et après, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Je peux vous conseiller même l'hôpital où je suis allé. Donc voilà, si ça peut vous aider à faire sauter le pas. Donc voilà, après n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci. Moi je suis là pour ça, ma chaîne elle est là pour ça aussi. Je l'ai fait spécialement pour ça, pour répondre aux questions et s'aider les uns les autres. Donc voilà, let's go, je vous laisse regarder mon petit montage. Donc voilà, avant l'opération, quelques jours avant. Comme ça, vous voyez que j'étais très, très imberbe. Voilà, je fais ma star un peu, c'est normal. Ça, c'était dans l'avion, voilà, direction la Turquie. Ensuite, voilà, arrivé en Turquie pour mémoriser la photo avec l'aéroport. Donc voilà, quand je suis arrivé à l'hôtel, donc voilà, là-bas c'était la plage. Là, de l'autre côté à droite, c'est vous avez l'hôpital, comme je dis, juste après le pont. Là, c'est des photos de moi en Turquie. Voilà, que vous voyez vraiment que j'ai pas de barbe. Là, quelques restaurations turques, c'était magnifique, très très bon. Donc voilà, le principal sujet, voilà, donc la barbe, le traçage, vous voyez, au feutre. Et ensuite, ça, c'est la zone donneuse qui m'ont rasé pour prélever dessus. Ça, arrivé à l'hôpital, vous voyez, j'étais gonflé comme un hamster. Et là, voilà, c'est quelques photos, voilà, c'est pour vous voyez le bandage et le traçage. Voilà, ça, je suis arrivé sur Marseille pour rentrer sur Carcassonne où j'habite. Ça, c'était, voilà, une semaine après, voilà, vous voyez les croûtes, ça tombe tout doucement ensuite. Là, c'était au bout de 1 mois, déjà 1 mois, c'est bien cicatrisé. Là, c'était au bout de 2 mois. Donc voilà, vous voyez plus rien, c'est plus rouge. Là, c'est au bout de 4 mois. Là, c'est au bout de 5 mois. Et là, c'est au bout de 6 mois. Vous voyez, donc voilà, le résultat est vraiment nickel, nickel.